Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le résumé de l'Open NLS du mardi 6 mai 2025. On était sur le circuit de Spa-Francorchamps alors que le tour de formation démarre un instant. On remercie comme d'habitude les partenaires et sponsors de la chaîne qui défilent en bas à gauche de votre écran. Ce jour-là, c'était 30 voitures sur la grille de départ, 30 GT3 avec un départ à 14 h sous une météo ensoleillée. Encore une fois, beaucoup de pilotes connus avec du niveau sur le haut du plateau. Sans aucun doute, le circuit de Spa étant très sinueux et rapide. Les voitures qui s'élanceront à pleine vitesse sur la piste sèche. Du spectacle garanti. Allez, place au départ dans quelques instants. Allez, les voitures qui vont boucler leur tour de formation. Et c'est la Mercedes GT3 de Corentin Wilga de l'URT qui a fait la pole ce jour-là en 2:16.392 et qui va s'élancer sur la piste de Spa. 30 voitures au raidillon. Mesdames et messieurs, montez le volume, on se retrouve après le premier virage. Et Corentin Wilga qui a su rester en pole position à la sortie du raidillon. Très beau départ des deux pilotes de tête qui ont déjà creusé un léger écart. Et c'est propre hein, derrière, aucun incident à déplorer. Attention au premier freinage. Et la Mercedes de Corentin Wilga qui reste à l'intérieur. Mais il faut être vigilant aux angles morts. Et la Mercedes hein, qui glisse légèrement mais qui reste en pole. Et tandis que derrière, c'est la Ford Mustang qui prend le dessus et qui a réussi à prendre la pole. Excellent départ devant. On va revoir le départ du milieu de peloton. Et on revoit ce départ hein, en 19e position. Caméra embarquée, Romain Lejar. On va voir la propreté de ce départ. Aucun incident à déplorer. Tous les pilotes ont été visiblement attentifs à ce fameux raidillon dans la meute. C'est pas évident. Il faut regarder les angles morts et les capteurs de la voiture. La moindre touchette à haute vitesse, hein, c'est le crash à cet endroit du circuit. Mais tout le monde garde bien ses lignes au freinage. C'est très propre. Beau départ de course. Allez, on va revoir devant le premier contact. Deuxième position avec Quentin Fauquenois. Et on va voir que la Mercedes n'a pas glissé toute seule. C'est la Lamborghini qui tape légèrement l'arrière et qui fait déraper la Mercedes. Ce qui va profiter, bien entendu, à la forme de Mustang devant. Et ça sera la première pénalité de la commission pour Quentin Fauquenois. 5 secondes. Et on n'a pas fini le premier tour à la fin du T1. On est avec José Algarde sur la Honda numéro 76 qui va tenter un freinage tardif à l'intérieur. C'était presque réussi, sauf qu'il glisse malheureusement. Et il crée un embouteillage. Et derrière, ça crée un suraccident malheureusement. Et il sera pénalisé de 15 secondes, José Algarde, par la commission de course pour cet incident. Mais en revanche devant, dès le troisième tour, déjà de la bataille, 6ème position, on est avec Thibaut Dubéros sans caméra embarquée, qui prend l'aspiration sur la Ford de Démarre. Au freinage, il est à l'extérieur. Aucune touchette, il garde sa ligne. Et la Ford Mustang qui est légèrement devant et qui va se retrouver à l'intérieur et garder sa position. Belle bataille sur le devant du peloton.
À la fin de ce troisième tour, sur l'aileron de Jonathan Guillaume en 22e position. Derrière qui est attaqué par Michael Bastien de la NLS, qui essaye de remonter suite à l'incident du début de course. Il avait perdu quelques places. Et l'erreur de Jonathan Guillaume, la glissade. Et Michael Bastien qui s'empare de la 22e place. On est maintenant dans le tour 9, dans les belles batailles. Et en 9e position avec Meunier, qui chasse la Ford de Dams de la SRT et qui se place à l'intérieur. Excellent freinage, bien dosé. Et il s'empare de la 8e place de la course, c'est bien joué de sa part. Et dans ce T9 également, une belle séquence d'images entre les deux coéquipiers de la NLS, Michael Bastien et Gérald Rabot. Michael Bastien qui est en chasse sur Gérald Rabot. Attention, pas d'erreur. Gérald le sait, il ne faut pas sortir entre équipiers. Et Michael Bastien qui prend l'intérieur au freinage. Gérald Rabot qui lâche et qui ne prend pas de risque. Quelles belles images des deux voitures de l'équipe. Et on est maintenant dans le tour 13. Aucune faute de la part du leader, Corentin Wilga. Toujours en pôle et qui va effectuer son arrêt au pit dans le 13e tour. La Mercedes GT3 du leader qui s'arrête. Alors que la mi-course est largement passée, on est dans le 19e tour en 17e position avec Nico Yugito qui a l'aspiration de bonnet de la Tatsu Racing juste devant et qui se décale à l'intérieur. Attention au freinage, à ne pas perdre sa ligne. Et c'est propre, beau dépassement, Yugito sur bonnet. Et on est projeté maintenant dans le 21e tour de cette course. Ça sera la dernière pénalité de la commission de course. Caméra embarquée, 14e position avec Lucas Cochet. Vous allez voir juste devant la Honda de José Algarde percuter la Ferrari de la VD. Et malheureusement, Lucas Cochet qui évite l'incident et qui saute sur le vibreur et qui perd le contrôle de sa voiture. Quel dommage. Le suraccident. Et José Algarde sur la voiture numéro 76 qui écopera de 15 secondes de pénalité pour cet incident. Et maintenant dans le tour 22, on en profite pour vous passer de belles images. En 19e position, la Porsche de Loïc Deguy avec une déco magnifique et qui dépasse Philippe Ullmann proprement. Encore en fin de course, les pilotes qui gardent leur sang-froid. Belles images de la Porsche de Loïc Deguy, numéro 1. Et dans le dernier tour de cette course, on est en 8e position avec Quentin Magnès de la Tatsu Racing qui est en déperdition et qui se fait reprendre par Michael Bastien juste derrière de la NLS, qui était 23e dû à l'accident de début de course et qui a su remonter et prendre la P8 sur Quentin Magnès. C'est bien joué de sa part. On le félicite, beau dépassement de Michael Bastien. Et après 26 tours bouclés, c'est Corentin Wilga qui sera parti en pôle et qui aura su garder le cap avec presque 16 secondes d'avance sur son rival Araco de la XRT. Corentin Wilga qui va donc s'imposer premier à l'Open NLS sur le circuit de Spa. On le félicite pour son podium. Et place donc maintenant au résultat de cette course. En première position, c'est Corentin Wilga de la Boutsen by Undercut sur sa Mercedes qui va faire la pole et la première place. En deuxième position, Vincent Araco de la XRT sur sa McLaren. Et troisième position, Quentin Fauquenois de la FF Crew sur sa Lamborghini Huracan GT3. On va maintenant vous donner rendez-vous le samedi 17 mai à partir de 14 h pour le live en direct de l'endurance de la NLS sur le circuit de Paul Ricard. 4 heures de course intense, de 1 à 4 pilotes par équipage. Ça sera en direct à partir de 14 h sur la chaîne Annie TV. Et comme d'habitude,
Quelques jours après, vous aurez la rediffusion. En attendant, on espère que cette rediffusion vous a plu. On vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt. Merci.